patrouille pour le rejoindre. Et en fait, il n'a pas trop d'éléments à donner au téléphone, à part qu'il n'a pas de nouvelles de sa copine. Donc la situation semble un peu floue quand même. Devant le portail de la gendarmerie, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Il semble anxieux et tient des propos décousus. Bonsoir. Excusez-moi, c'est vous que j'ai eu au téléphone. Alors c'est mes collègues du 17, mais ils nous ont appelés. Qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, j'ai ma compagne là, elle habite pas bien loin, elle s'est fait cambrioler, elle a surpris quelqu'un qui a sauté sur sa terrasse. Attends, calmez-vous, d'accord? Qu'on prenne tout ce qui se passe correctement, ok? Donc votre compagne qui s'est fait cambrioler, quand ça? Et ben là, à l'instant, il y a quoi, il y a à cette heure-là, et du coup, elle est... Est-ce que je peux oui, le prendre? allez-y. Alors, je suis arrivée chez moi, il y a Elle est en train quelqu'un de qui a suivre, sauté du coup, de en ma voiture. terrasse. Il est parti à toute vitesse en voiture. Je vais le suivre, je veux savoir qui est ce type, je vais voir. Ok. Ah, mais encore en voyant. Allez, j'appelle. Mais j'appelle, mais elle répond pas. Christelle tente de comprendre le déroulé des faits. Et qui accompagne la jeune fille? C'est qui, Jean? Avec qui elle est? C'est un de ses ex, je crois. Vous avez pas son numéro à Jean-Pierre? J'ai pas son numéro, non. Non. Elle habite où, là, votre amie? Elle habite vers le stade. Vous pouvez nous y emmener? Oui, y a pas de souci, oui. L'affaire est prise au sérieux. Une jeune fille est peut-être en danger. La voiture de Christelle suit donc celle du jeune homme pour se rendre au domicile de sa compagne. De leur côté, plusieurs autres unités ont été appelées en renfort pour retrouver le cambrioleur. Du coup, je suis avec le monsieur qui m'informe que sa femme vient de se faire cambrioler. Et en fait, elle a mis le mec en fuite et elle le poursuit en voiture. Un équipage à la poursuite du cambrioleur double celui de Christelle. Ouais, vas-y. Quand tout à coup, Oh putain. la voiture des gendarmes vient de se faire percuter par un automobiliste. Ah putain. Alors que le véhicule de gendarmerie s'engageait gyrophare hurlant sur ce carrefour, une voiture arrivant de la gauche ne l'a pas vu arriver. L'accident était inévitable. Ça va? Oh, ouais, nickel. Sûr? Ça va? Putain, mais désolé, hein. Non, mais même nous, en fait, voilà. Elle est où J'ai entendu le peloton, mais c'était là, mais je suis passé. Non, mais vous inquiétez Vous avez rien, vous, c'est sûr? Ouais, c'est bon, ça. On vous laisse? Ouais, vas-y. On gère notre truc? Il est où le monsieur qu'on suivait? Il est juste derrière. Mais Malgré la gravité de cette collision, Christelle ne peut pas s'attarder. Elle doit mener à bien sa mission, dans laquelle la vie d'une jeune fille est peut-être en jeu. Elle rejoint le conjoint inquiet devant le domicile de sa petite amie. Je suis désolé du coup pour l'accident, j'espère que c'est pas de ma faute. non, c'est pas de votre faute. Ça, il y a aucun souci, vous inquiétez pas. On va essayer de gérer tout en même temps. Est-ce que vous a renvoyé un message? Non, essayez de joindre madame, qu'elle prenne pas de risque, elle non plus, ok? Les gendarmes veulent vérifier que le cambriolage n'est pas fait de victimes. Vous avez les clés pour rentrer ou pas? J'ai pas les clés, donc finalement la tête elle doit être ouverte normalement, ou il doit y avoir une trace d'effraction. Mais en inspectant les lieux, Christelle va voir une drôle de déconvenue. Il n'y a aucune trace d'effraction. Tout est fermé, il n'y a pas de dérangement à l'intérieur. La gendarme commence à avoir des soupçons. Ok, qu'est-ce qui s'est passé avec elle ce soir? Ah non, je l'ai pas vu, après Est-ce que vous êtes engueulé? Ah non, c'est pas engueulé, alors c'était sur le week-end, quoi, on s'est quitté, enfin on s'est quitté, c'était un peu tendu. Ouais. Après, je me demande si elle n'a pas fait une mise en scène, je sais pas. Une mise en scène de quoi? Je sais pas. Alors, le rond message. Monsieur, Et effectivement, un texto va provoquer un retournement de situation ubuesque. Donnez votre téléphone, monsieur. Alors elle me marque, rentre chez toi. Non. Moi j'y crois pas. Attendez. Elle m'a marqué quoi que c'est une... Qu'est-ce qu'il y a écrit? Que c'est une blague d'un mec. Répondez. Ouais, non mais... On va aller la voir. C'est la gendarmerie. Ouais, du coup, c'est juste... ouais, c'est... Christelle a les nerfs solides, mais là, elle est au bord de l'implosion. Mais bon, si elle raconte n'importe quoi et que vous déclenchez les gendarmes, par contre là, moi, ça va moins me plaire par rapport à ce qu'elle fait. Mais oui, mais c'est... D'accord, vous y êtes pour rien. Hein. Oui. D'accord, qu'on soit bien clair.
Je vous reproche strictement rien, vous avez bien fait de venir nous voir. Mais si elle veut s'amuser et à nous déclencher pour rien, moi ça va pas me faire rire par contre. Du coup pour l'instant, pour ce soir, vous allez rentrer chez vous. Ok. Ok, vous allez vous détendre. Si elle veut faire des blagues, elle se les fait elle-même les blagues. Ok, de toute façon nous il n'y a pas d'effraction donc ça va s'arrêter là. Je pense surtout que les collègues vont être contents d'avoir cassé la voiture pour rien. Exactement. Soufflez un bon coup et rentrez chez vous. Ok, d'accord, merci. Allez, bonne soirée. Bah, merci, je suis désolé encore. Il n'y a pas de souci monsieur. C'est pour rien. Pour ce soir, la mission s'arrête là. Mais les gendarmes en gardent un goût très amer. Ça arrive souvent que vous subissiez des blagues. Moi en 9 ans c'est la première fois. Donc heureusement que c'est pas tous les jours. Parce qu'on a quand même une activité très chargée. Donc ça nous fait vraiment perdre du temps. Et là en plus ça aurait pu éviter l'accident des collègues, quoi. Donc si je la retrouve, on verra ce qui se passe avec elle. Bilan de la soirée, aucun cambriolage, aucune jeune fille en danger, mais 2 voitures encastrées dans un accident qui aurait pu être dramatique. Finalement, les 2 individus seront convoqués dans les prochains jours par la justice. Car les gendarmes ont tout de même un doute sur le rôle réel du jeune homme dans ce canular. Ils sont accusés de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire, entraînant des recherches inutiles. Ils risquent 6 mois d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Avec son lac emblématique et ses ruelles au charme d'antan, Annecy est la perle de Haute-Savoie. Une ville entourée de paysages époustouflants où il fait bon vivre. Même si, malheureusement, la région connaît aussi son lot de délinquance. On va agresser. On va agresser une bouteille sur la tête. Agressions violentes, fugues, tentatives de suicide, les gendarmes de la compagnie locale doivent faire face à des interventions aussi variées que dangereuses. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, On va y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai peur de vous? Non, mais- Vous allez m'embarquer pourquoi? Non, mais- Pourquoi vous allez m'embarquer? ça va, là? Pourquoi vous allez m'embarquer? Ça va, là? Pourquoi? Régulièrement, ils sont appelés sur des violences conjugales. Qu'est-ce qui se passe du coup? Mon voisin, tout à l'heure, il tapait sa femme, en fait. Vous entendez des cris? Il criait, Elle dit quoi? elle criait, et maman, elle criait. Des conjoints incontrôlables, agressifs, qui n'hésitent pas à proférer des menaces de mort, même en présence des forces de l'ordre. Même si à 50%, ça partit en couille. Vous voulez aller en prison, monsieur? Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Vous rendez Si j'ai Antoine, je le sens, je le bite. Sur la route, malgré les amendes salées et les pertes de points, certains inconscients n'hésitent pas à conduire sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants. Bah, c'est positif. Hein. De toute façon, à l'ouverture de la fenêtre, tu sens déjà le Roland d'alcool. En prenant des risques inconsidérés, ils mettent leur vie et celle des autres usagers en danger. C'est un délit, d'accord? Non, mais je sais, mais arrêtez. Et votre permis de conduire sera suspendu sur le champ. Des citoyens qui ne se rendent pas compte de la portée de leurs gestes, les gendarmes en rencontrent régulièrement. Donc là, comme on intervient sur un forcené qui est susceptible d'être armé, nous on va faire une équipe d'intervention en mesure d'entrer en urgence si ça évolue défavorablement. Dépression, tendance suicidaire, certains forcenés monopolisent des forces importantes pour les empêcher de commettre un acte irréparable. La patrouille intervient. Au premier contact, quand il rentre dans l'appartement, il dit si vous sortez pas, je me tranche la gorge. Christelle est gendarme depuis 9 ans. Sa vocation, elle l'a découverte dans le petit écran. C'est en regardant la télé, les émissions sur les gendarmes et la police nationale, où je me suis dit avec mon caractère, c'est ce qui correspondrait le mieux. Ouvrez! À 32 ans, Christelle n'a pas sa langue dans sa poche. Vous me parlez comme de la merde parce que je suis une femme? Je sais pas. Vous savez pas quoi? C'est pas la poste qui est devant vous, c'est la gendarmerie. Donc quand il y a une convocation judiciaire, vous venez. Un caractère forgé dans son passé d'ancienne sportive de haut niveau, qui lui permet de gérer les interventions les plus tendues. Marche doucement, tu m'as dit tu marchais. Ouvre la porte là, putain. Pendant tout un hiver, nous avons pu suivre au plus près les gendarmes d'Annecy dans leur mission de terrain. Une plongée dans un quotidien à 100 à l'heure. Il est 16h à Annecy. Une équipe de gendarmes doit intervenir pour stopper ce qui semble être une violence conjugale. Là, on a appelé sur des violences intrafamiliales en cours. À droite. Ça y est. Il y a la voisine en fait qui a appelé et qui aurait entendu des cris de l'appartement du dessus.
La voisine, qui a appelé le 17, les attend au bas de l'immeuble. Bonjour, c'est vous qui nous avez appelé? Oui, c'est ça, c'est en haut. Merci. Les bruits viennent de cet appartement. Les gendarmes frappent. Pour le moment, personne ne leur ouvre. La porte finit par s'entrouvrir. Les forces de l'ordre en profitent pour pénétrer dans le couloir. Oui, on va rentrer, monsieur. Un geste qui déclenche la colère du propriétaire. Non, non. Bonjour, monsieur. Non, vous me lâchez. Monsieur. Je vous ai pas autorisé à rentrer. Monsieur. Je vous ai pas autorisé à rentrer. On va rentrer. Ici, c'est un lieu privé. D'accord. Vous êtes, non. On va voir Non. votre femme. Elle est là, votre femme? Non, elle est là, ouais. Très bien, eh ben on va aller la voir. Malgré la présence de 3 hommes en uniforme, ce père de famille ne compte pas se laisser impressionner, encore moins se calmer. Allez la voir. Vous allez là, s'il vous plaît? Non, mais moi, je vais les sortir de toute manière. Monsieur, on va vous contrôler, donc là, vous allez là, s'il vous plaît. Ça va, les enfants? Vous rentrez pas, vous sortez chez moi. Je fais la prière. D'accord, je suis pas sur votre abri de prière, monsieur. Non, mais vous rentrez pas chez moi. Ma femme, elle fait le ménage, et je fais la prière, vous rentrez. Non, mais écoutez, monsieur. Moi, comment ça s'appelle, les autorités, parce que vous êtes devant moi. Excusez-moi, donc, pardon. Pardon, je vais prendre ma... Eh ben, pardon. Je vous pose une question, monsieur. On va se calmer tout de suite, on va descendre à l'étage. Oh, tu te crois? Sinon, je suis chez moi, quoi. Et alors? Je suis chez moi. Je peux faire ce que tu veux. Je suis un être humain. Moi aussi. Je suis un être humain. Avant d'être un citoyen. Je suis un être humain, avant d'être un citoyen. Tu sors de chez moi. Regardez-moi. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Vous me regardez, là? Vous me regardez? Marchez pas. Marchez pas. Vous me regardez? Vous me regardez? Je vous regarde, je vous respecte. On se calme. Vous marchez pas sur la... Si je suis calme. Je suis calme. Je suis calme. Descend d'un Vous étage. marchez pas sur le tapis. On descend d'un étage. Vous marchez. D'accord. Sans retenue, il est provoquant, à la limite de l'insulte. Pourquoi que ma femme, on est comme vous? Nous, moi et ma femme, on est musulmans. On n'est pas, des hypocrites. On n'est pas des mécréants comme vous. Nous, on est musulmans. D'accord, on est des médecins. Madame, vous allez avec mon collègue, s'il vous plaît, tu peux... Bah oui, forcément. Voilà. Bah oui, vous faites peur monsieur, aux enfants. en fait, vous criez. faites peur aux enfants. Non, en fait, c'est vous qui criez, d'accord? La tension est à son comble. Le seul moyen de faire redescendre le père de famille, c'est de garder son sang-froid. Non. Je sais pas qui c'est qui vous a appelé. Bon, on est déjà appelé, d'accord? Je sais pas ce que vous faites En chez fait, moi. vous avez pas... Non mais je vous explique, d'accord? Vous vous calmez là. Vous me présentez une pièce d'identité. Je vais vous présenter une pièce d'identité. Mais arrêtez de mettre vos pieds sur le tapis. Oh, vous calmez. Mais arrêtez de mettre vos pieds sur le tapis. Vous calmez. Ça fait combien de fois que je vous le dis? Vous calmez, d'accord? Je vous ai... Parce que je vous explique, sinon ça va finir à la gendarmerie pour une garde à Je vue. peux être à la gendarmerie. Qu'est-ce qu'il y a? Bah On va si. y aller. Qu'est-ce qu'il y a? Vous croyez quoi? Vous croyez que j'ai peur de vous? Non mais... Vous allez m'embarquer, pourquoi? Non, mais, pourquoi vous allez m'embarquer? ça va, pourquoi vous allez m'embarquer? Ça va là? Pourquoi? Faut calmer, faut vous détendre, hein? Réellement. C'est vous calmer. Non mais réellement. C'est à vous de vous calmer. Non, mais je vous et explique. d'arrêter de faire peur aux gens. Je vous explique, on fait pas peur aux gens. Si. Non. Quand j'ai ouvert la porte, vous avez forcé le passage. Ouais, en fait, non. Si les gendarmes sont ici, c'est que d'après des voisins, la femme serait victime de violences. Ils souhaitent donc lui parler, ce que son mari semble refuser. Nous, on est appelés pour des violences en cours, d'accord? Il y a des voisins qui vous entendent crier, qui vous entendent taper sur les murs, d'accord? Voilà. Taper sur les murs? Calmez-vous. Non, vous faites Ah non, mais on va demander à ma femme. Non mais, On va demander à la femme. On va juste Non, demander. mais il y a mon collègue. Galek, j'ai Non, déjà, on parle en français, s'il vous plaît. Non, mais je lui explique en arabe et après je lui explique. Non, Non, je lui explique en arabe. Non. Comment ça, non? Là, vous lui expliquez en français. Parce que vous avez un problème de confiance, vous, monsieur. Non, Vous avez un parce que problème moi de je... confiance. Non, parce que je ne comprends pas l'arabe. D'accord, allez. Je vais retraduire. Non mais, non, vous... Je vais retraduire. Le gendarme, il m'a dit, le gendarme, je vais lui dire en français parce que... Voilà, vous très parlez bien, pas merci, monsieur. Vous êtes content? Oui, En français, très bien, je c'est suis très content. bien. À chaque fois, c'est vous qui êtes content, mais c'est nous qui sommes dans la merde après. D'accord. Galek, il a dit que, comment ça s'appelle, que les voisins, ils l'ont appelé parce qu'ils ont entendu qu'on tapait dans les murs. Exactement. Non, je te jure, c'est pour ça que Il n'y a pas de violence, c'est rien, Monsieur, c'est pour ça je vous dis, monsieur. Mais vous avez des- calmez-vous. Non. mais si, en fait. Je vous explique. Non, mais, et vous m'écoutez? Calmez-vous. Moi, je m'assois. Ok, allez, on se calme, d'accord? On redescend, là. Ça sert à rien de s'énerver. Moi, je vous... Finalement, après plus de 15 minutes de palabres et de cris, l'homme commence à retrouver son calme. Là, je constate que tout le monde va bien. Donc, on redescend, d'accord? Clairement. Depuis le début.
Vous n'êtes pas rentré chez des mécréants. On est des musulmans. Non, mais... Les mécréants, si vous voulez, vous buvez de l'alcool, vous tapez vos femmes, vous faites ce que vous voulez. Mais nous, on ne tape pas nos femmes. Là, on ne tape pas nos femmes. Non, mais, je vais être clair. J'étais gentil, j'étais calme, je vous ai écouté. Maintenant, vous allez m'écouter. Oui. Parce que vous avez un mauvais point sur nous. C'est pas parce que ma femme, elle porte le voile ou elle le porte ou elle porte un bonnet ou elle fait ce qu'elle veut. C'est pas moi qui lui oblige ou quoi que ce soit. Il faut arrêter de se mettre ça dans la tête. Monsieur, faut arrêter monsieur, là, moi, je vous explique, vous êtes en train de tout mélanger. Non, je mélange pas. Parce que pour le coup, ça n'a rien à voir. Je suis rentré chez vous comme je serais rentré chez Pierre, Paul, Jacques, chez n'importe qui. D'accord. Je me doute. Parce que les violences en cours, nous, c'est des sujets qu'on traite rapidement, on rentre rapidement et après on fait le point. D'accord ? L'homme finit par reconnaître que lui et sa femme ont sûrement dû inquiéter les voisins par leur dispute. Ok, c'est vrai. Je vous ai ouvert la porte, j'étais sur les nerfs. J'étais sur les nerfs parce que j'allais sortir. Et encore plus, il s'était passé quoi? Le passage pour rentrer chez moi, il s'était passé quoi un peu plus tôt? Mais juste on a parlé, on a discuté, c'est tout, on a discuté. Elle a dit un mot à mon fils, je lui ai dit, mon fils, tu le traites pas de Dan, c'est tout. C'est quoi Dan? Ça veut dire quoi en fait? Quand quelqu'un, tu dis espèce de mulot, espèce d'âne, pourquoi t'as fait ça? Ah, Dan. Oui, Dan. Ah, j'ai compris, Dan. Voilà. Non, oui, Dan. Aussi. Donc voilà. Pour ça, okay. Donc, je lui ai dit, non, mais mes enfants, tu les insultes pas, c'est tout, voilà, c'est juste ça. Il y a eu une petite dispute, mais rien d'important. C'est ça? Rien d'important, il n'y a rien d'important. Est-ce que vous avez eu des marques ou quelque chose? Est-ce que mes enfants, ils sont marqués? Est-ce que mes enfants, ils sont quelque chose? Regarde ma fille, qu'est-ce qui s'est passé avec maman? Maman, elle voulait faire quoi? Elle voulait appeler Joudati. Oui. Elle voulait appeler sa grand-mère. Ta grand-mère. Voilà. Elle voulait lui raconter des mensonges. Donc, papa, il a fait quoi? Il a juste un peu forcé pour essayer de prendre le téléphone. Parce que là, elle se camouflait sous le téléphone. Ouais, mais alors. C'est tout. Donc, je suis être humain avant d'être citoyen. Donc, les lois, moi, je les respecte. Je respecte les lois, surtout les lois divines. Et après, les lois que l'homme fait, j'en respecte quelques-unes, mais s'il y en a qui vont contre la divinité, contre l'humanisme... Ah oui, non, mais après, chacun c'est... Je respecte pas. Chacun je respecte pas. Après, on est tolérant. Pour les gendarmes, il est temps de quitter l'appartement. La femme affirme que tout va bien, son mari a retrouvé un semblant de sérénité. Ouais, merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, monsieur. Bon store. Mais comme il s'en doutait, ce couple va rapidement encore faire parler de lui. 6 heures plus tard, la nuit est tombée sur Annecy. Une nouvelle équipe de gendarmes part en mission. La voisine qui avait appelé l'après-midi pour des violences vient à nouveau de les contacter. Ouais, tu peux engager le 3008 aussi sur l'intervention de la balme pour les vifs. Du coup, c'est les vifs qui ont repris. Mais c'est au même endroit? Ouais, la dame a rappelé comme quoi il serait là au domicile, il l'aurait frappé, mais il vient de quitter le domicile à bord de son véhicule alcoolisé. Comme quelques heures plus tôt, la femme attend les forces de l'ordre en bas de son immeuble. Elle a encore une fois eu peur pour sa voisine du dessus. Bonsoir, c'est vous qui avez rappelé, madame? Qu'est-ce qui se passe du coup? Mon voisin, il est parti. Ouais. Mais depuis tout à l'heure, il tapait sa femme en fait. Et vous entendez des cris? Des cris. Elle dit quoi? Elle criait. Et maman, elle criait comme si... Comme si elle se faisait frapper? Ouais, ok, et lui, vous l'avez vu partir, lui? Il a pris sa voiture et parti. Ok, très bien. Moi, je vais aller voir là-haut. Christelle et ses collègues doivent intervenir au plus vite. Mais comme précédemment, les propriétaires de cet appartement ne semblent pas enclins à coopérer. Bonsoir, c'est la gendarmerie de Mété. Pourquoi? Vous nous ouvrez? Oui, vous parlez autrement. Je vous ai demandé pourquoi. Vous pouvez parler gentiment. Je parle avec vous, mais pas pour encore me Elle va me plaire, elle. De longues secondes d'attente avant que la porte ne s'ouvre. Bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé là? Vos voisins nous appellent encore une fois par rapport à... Les voisins juste vont me péter, y a personne. Est-ce que vous avez crié depuis tout à l'heure ou pas? Est-ce que votre mari est là? Est-ce que je peux voir votre mari? Madame, je vous pose une question. Mon mari n'est pas là. Il est où? Il n'est pas là, je sais pas. Est-ce que c'est sûr que votre mari ne vous a pas frappé ce soir? Non, votre collègue, il a déjà venu. Oui, mais c'est mon collègue. Là, moi, c'est moi et je veux m'en assurer. Non, vous inquiétez pas. La femme assure que tout va bien. Elle est importunée par cette visite. Je peux parler aux enfants ou pas? Non, interdit. Vous voulez pas? Non, interdit. Parce qu'ils sont petits, 3 ans, non. Bah oui, mais je peux poser des questions. Non. C'est des autres qui sont là. Vous me donnez le numéro qui vous appelle?
Je peux pas vous donner la personne qui m'appelle, madame. Je te jure, je l'ai tué. Parce que là, Non, à chaque bon, fois, ça, on va éviter ces... À chaque fois, l'embête, la peur. On va éviter ces propos-là, madame. Comme par enchantement, son mari est de retour. Mais le dialogue s'annonce tumultueux. Bonsoir. Elle a dit c'est elle-même, il y a... On peut discuter tout ça. Je vais discuter avec votre mari, mais calmement. D'accord? Ça sert à rien de s'énerver. On va pas se mettre en spectacle dans tout le bâtiment. On a déjà fait. Bonsoir. Je suis pas là pour mettre en spectacle parce que j'ai autre chose à faire ce soir. D'accord? On m'a appelé une deuxième fois ce soir parce que des voisins ont entendu des cris provenant de votre appartement. Ok? Donc maintenant, expliquez-moi ce qui s'est passé pour que les voisins nous appellent. J'ai juste une question. Moi, je n'ai pas besoin de vous expliquer de quoi que ce soit. Ouais. Ce qui se passe chez moi. Ouais. Ça ne regarde pas ce qui se passe chez moi. D'accord? Première des choses. Ça, c'est vous qui le dites. Oui, première des choses. Ça ne vous regarde pas. Je suis désolé. C'est une vie de famille. Ça ne vous regarde pas. Ouais. Mais je suis pas postière, je suis gendarme. Donc ça me regarde. Vous êtes venu là, on vous a dit que tout va bien. Alors, je vois pas pourquoi vous êtes encore là. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Je bois pas, madame. Donc maintenant, quelqu'un vous appelle. On vous dit que vous êtes une femme qui crie. Vous savez pas c'est qui. Vous venez taper à ma porte. Ma femme, elle vous explique. On dit que les cris viennent du deuxième étage et qu'elles viennent de cet appartement-là. Donc maintenant, il faut des preuves. Ça, c'est pas votre boulot, monsieur, d'avoir des preuves, c'est le mien. Non, c'est pas le vôtre, c'est le mien. Moi, je peux pas. Je vais vous dire, vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Vous allez faire quoi? Ça sert à rien de vous énerver. Je suis très calme depuis tout à l'heure. Et on est... Ok? Non, je crie pas. C'est vous qui haussez le ton et c'est madame qui crie depuis tout à l'heure. Madame, je ramène, excusez-moi, je ramène la mère morte. Voilà, vous avez baissé d'un ton déjà. Je crie pas. Voilà. Si je vous en prie de baisser, baissez d'un ton, s'il vous plaît. Je crie pas. Je vous dis juste que dans cet appartement, il n'y a pas de problème. Et c'est la deuxième fois que vous venez aujourd'hui. Ma femme, elle a ses crises. Elle peut crier, elle crie. C'est pas pour autant que ça veut dire qu'on est en train de se taper sur la gueule. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc maintenant, elle crie. À demi-mot, il explique qu'il y a bien eu une violente altercation dans son appartement. Il y a eu un petit malentendu entre moi et ma femme hier, voilà, depuis hier, et puis voilà, on est un peu en tension, c'est normal, c'est un peu mieux. Voilà, j'ai un défaut, c'est de hausser le ton. Ouais, je hausse le ton. Ma femme, pareil. C'est comme ça, on est marocain, on a le sang chaud. Tenez, monsieur, c'est tout bon pour moi. Voilà, merci. Sans plainte de la victime qui refuse catégoriquement de dialoguer, les gendarmes sont démunis. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Allez, au revoir. Ils quittent les lieux. Pourtant, Christelle ne compte pas en rester là. Cet appartement, elle va le surveiller de près. En général, les victimes nient tout le temps les faits. Mais là, de premier abord, je constate aucune blessure sur elles. Elles ne sont pas traumatisées. Effectivement, je pense que ça crie beaucoup dans l'appartement et les gens appellent plus facilement nos services pour vérifier. Mais on va rester attentifs et si on intervient une troisième fois, je demanderai l'appui d'une autre patrouille. Christelle a 32 ans. Si sur le terrain, elle possède un sang-froid et une assurance à toute épreuve, la jeune femme n'est pourtant dans la gendarmerie que depuis 9 ans. C'est pas du tout mon orientation, j'étais prof de sport sur la région parisienne et je me plaisais pas du tout en fait. Et c'est en regardant la télé, les émissions sur les gendarmes et la police nationale, où je me suis dit avec mon caractère c'est ce qui correspondrait le mieux. Donc je me suis lancé ce défi de passer les concours et voilà, et en aucun cas je regrette parce que c'est vraiment ce qui me plaît et pourquoi je me lève le matin avec le sourire. Si Christelle a choisi d'endosser l'uniforme, c'est pour servir son pays et ceux qui y vivent. Ce qui me plaît avant tout, c'est le contact avec la population, cet échange qu'on a au quotidien avec eux, et puis voilà, aider les victimes. Et sur sa prochaine intervention, c'est à un homme agressé dans le cadre de son travail qu'elle va devoir venir en aide. On part sur un livreur qui fait appel au service aux pompiers qui nous ont déclenché du coup parce qu'il s'est fait agresser par un de ses clients. Il serait blessé au niveau de l'oreille. Donc on va aller voir ce qu'il en est de cette agression et s'il y a plus de blessés que ça. Le cas est grave. Cette violence ne doit pas rester impunie. Pour information, donc le livreur est actuellement dans sa cabine. Il s'agit d'un semi-remorque. L'agent fait suite au fait qu'il ne peut pas passer avec son camion pour livrer le client. Donc le client l'a frappé tout simplement. Les chiffres l'attestent. La violence dans notre société ne fait qu'augmenter. Les gendarmes restent sur leur garde.
Quand on arrive sur des violences physiques, c'est toujours tendu. Après, on ne sait pas du tout le motif. Donc pareil, s'il y a notion d'arme ou pas. Donc c'est toujours des missions, des interventions délicates. Les gendarmes se déplacent donc en nombre. Une équipe du PSIG est appelée en renfort. Sur place, les pompiers ont déjà commencé à ausculter la victime. Un chauffeur d'une 50aine d'années, sous le choc. Bonjour monsieur. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? J'avais une livraison pour lui. Ouais. En 1 heure. Ok. Et quand la route est démarrée, c'est parti, je suis revenu. Et là, le problème, moi j'arrive, il m'a traité 2 coups. Ouais. Après, il m'a frappé. Ah, Il est tombé. ouais, ok. Et le mec, il est bourré. Voilà. Il est bourré le mec? Ah oui. Vous deviez lui livrer quoi? Non, c'est du vin. Du vin? Ok, d'accord. Un ravitaillement qui a tourné au vinaigre. Je pense que c'est pas... Vous êtes alcoolisé, monsieur? Jamais. Il était tout seul, le monsieur qui vous a agressé? Et tout le monde était bourré? Non, non. Que lui? Ok, je vous laisse aller avec les pompiers, je vais aller voir ça, monsieur. Christelle va maintenant devoir dénouer le vrai du faux dans cette affaire. 4 personnes lui sont tombées dessus. Après, il se dit être blessé. Pour l'instant, on ne constate pas de blessure. Donc, les pompiers me diront ce qu'il en est réellement après. Après, on va aller éclaircir la situation avec la partie adverse. On écoute toujours les 2 versions avant d'agir. Dans le camion des pompiers, le chauffeur reçoit les premiers soins. Christelle a besoin de plus d'informations. Et il était comment, celui qui vous a frappé, physiquement? Vas-y. Il est un peu gros, comme ça fort, et là, il fait des 50 ans. Même si ces blessures sont finalement superficielles, la victime ne compte pas en rester là. Vous voulez porter plainte pour quoi? Pour coup. Ouais. Et pour les injures? Les injures raciales. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Christelle doit recueillir la version du présumé agresseur. Elle se présente devant son domicile. Bonjour, la gendarmerie de Mété. Très bien. Je peux vous voir? Non, je sais. Non? Ah bah, si, on va se parler 2 minutes, monsieur. On vient d'être appelé pour une altercation qu'il y a eu devant avec un livreur. Je voulais voir ce qu'il en était de cette histoire. Bah, quand on est mauvais livreur, on est mauvais, quoi, après. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, rien. Il y a eu des petites violences, non? Ça fait depuis ce matin que ça dure, qu'il veut pas monter parce qu'il y a des travaux, barrés et tout. Ok. Et puis voilà, et puis bah, j'étais pas content quand il est arrivé. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé après? Bah, on lui a dit d'avancer, j'ai pris mes palettes, je lui ai dit maintenant tu dégages et voilà. Vous étiez avec du monde? Ouais. Vous n'étiez pas tout seul? Ouais. Ouais. Quel est le but d'être à 4 ou 5 face à ce monsieur? Moi, j'ai payé une prestation au livraison. Ouais. 240 €. Ouais. Si on n'est pas capable de l'amener dans la cour, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on y va à 4 personnes ou 5 personnes devant ce monsieur? Bah non, c'était pour décharger. Ok. Il y a eu des violences ou pas? Pas du tout. Ok. Est-ce que vous avez une pièce d'identité? Est-ce que lui, il m'explique qu'il y a eu des violences et qu'il y a eu des injures? Donc, il va venir déposer plainte? Donc, Ce client mécontent ne comprend pas ce que les forces de l'ordre lui reprochent. Vous étiez sur la route? Il s'estime victime lui aussi et ne compte pas coopérer. Qui sont les personnes qui étaient avec vous? C'est nécessaire? Bah oui, si je vous le demande. C'est soit ça se passe bien, monsieur, on prend les identités, tout le monde vous convoque, ou alors c'est que je vous place en garde à vue. Donc à un moment donné... On paye un transport. Ça, c'est une autre histoire. Moi, je viens, c'est pour des faits de violence. Après, qu'il fasse son travail ou pas, vous remontez au niveau de sa société et ça se règle en interne. Bah, j'ai déjà Mais si ça se passe pas bien, dans ces cas-là, on se présente pas à 4 personnes et on le tape pas ou on l'injure pas ou... Enfin, je pense que vous êtes assez grand, que vous êtes adulte pour... Ouais. J'étais pas content. Mais on se présente pas à 4 ou 5 personnes face à un homme, monsieur. Christelle soupçonne que pour en arriver là, cet homme n'est pas dans son état normal. Est-ce que vous avez consommé de l'alcool? On a bu l'apéritif, oui. Et alors? Il finit par accepter d'aller chercher sa pièce d'identité. Et alors qu'il discute avec ses proches, se pensant à l'abri, Christelle l'entend avouer un petit détail. Mis une gifle. Quand il ressort, la gendarme compte bien le confronter à ses mensonges. Monsieur, on n'a pas le droit de gifler quelqu'un?
Je l'ai pas giflé du tout. Arrêtez de prendre les gens pour des idiots, c'est ce que vous êtes en train de dire chez vous, que vous l'avez giflé. Christelle commence à hausser le ton. Son interlocuteur ne semble pas la prendre au sérieux. Du coup, quand je vous appelle, vous répondez, je vous convoquerai à la gendarmerie pour être entendu sur les faits? Je sais pas. Si j'ai le temps, oui. Ben non, mais en fait, vous avez toujours pas compris, monsieur. Mais là, le ton va commencer à monter, parce que vous commencez à m'énerver sérieusement. Vous savez pas quoi? C'est pas la poste qui est devant vous, c'est la gendarmerie. Donc quand il y a une convocation judiciaire, vous venez. Si vous venez pas, j'en informe le procureur et je viendrai vous chercher pour vous mettre en garde à vue. C'est ce que vous voulez? On verra, ouais. Oui, c'est ce que vous voulez. Mais il n'y a pas de problème, monsieur. On peut le faire même maintenant. Non, mais j'hallucine quand même, moi. Non, mais vous hallucinez de quoi? C'est bien vous le problème, c'est pas moi. C'est bien vous le... Et alors, il a fait n'importe... Non. Il a fait quoi? Ah oui, vous croyez qu'il y a de la corruption? Quand même. Mais bien sûr, c'est mon père pendant que vous y êtes aussi. Je n'ai rien dit. Qu'il soit en retard, c'est sans problème, vous voyez, avec son employeur. Maintenant qu'il y a des injures et qu'il y a des violences, là, c'est mon problème parce que vous respectez pas la loi pénale. C'est clair? Ouais. Ah, vous êtes monsieur. Ses amis viennent de le rejoindre. Ouais. Et eux ont l'air plus conscients de ce qu'ils viennent de faire. Oui, certes, voilà, c'est pas bien, parce que voilà, on s'est énervé. On est d'accord, on assume. Ok, super, merci monsieur. Je vous le dis, voilà. Par contre, le gars a pas voulu faire les choses pour moi. Ce gars-là, il a fait son boulot. Non mais ça, je l'entends bien, monsieur. Voilà. Je l'entends, il n'est pas arrivé à l'heure, il veut pas faire son travail, ça, je l'entends bien. Maintenant, on fait remonter l'info. Maintenant, réagir comme vous l'avez fait, je pense que c'était pas la solution. C'est vrai. Ok. Sur ces excuses, les gendarmes quittent les lieux. Sur ce, merci messieurs, bonne fin de journée. Mais l'affaire n'est pas pour autant terminée. Le chauffeur ayant déposé plainte, son agresseur sera convoqué dans les prochaines semaines pour une audition. Il pourrait devoir payer une amende de 750 € pour la gifle. Quelques heures plus tard, Christelle est encore de service. C'est maintenant auprès d'un adolescent qu'elle va devoir intervenir. Là, on part sur la fugue d'un mineur qui est dans un foyer à Anne-Sylvieux et qui a visé le foyer qui ne rentrerait pas ce soir. Il se trouverait au domicile du papa et le souci, c'est qu'il n'a pas le droit d'y être parce que le mineur a été placé de manière provisoire par le juge des enfants pour des raisons que j'ignore, mais qu'il ne doit pas être en contact avec le papa. Donc on va voir s'il est au domicile et s'il est au domicile, faut qu'on le ramène au foyer. L'affaire semble sur le papier simple et rapide à résoudre. Ouais, c'est là. Un mineur doit juste être reconduit à son foyer. Mais rien ne va se passer comme prévu. Le père de famille refuse de les aider. C'est la gendarmerie, ouvrez! Bonsoir. On cherche votre fils. Il n'est pas là, il est sorti. Il est sorti, où ça? Il est sorti pourquoi? Parce qu'on a le foyer qui vient de nous appeler, comme quoi il a fugué du foyer et qui serait chez vous. Il est chez moi. Il est dans Est-ce qu'il a sa place de nature, voilà. Oui, mais il n'a pas le droit d'être là, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un jugement. Le juge pour enfants a décidé. De toute façon, il fait le ramadan, il ne peut pas rester là-bas. Il est où là? Il est où? Est-ce qu'il a son téléphone avec lui? Je sais pas. Essayez de l'appeler, votre fils, que je le vois en fait. Je voudrais le voir. L'homme avoue que son fils est venu le voir. Mais c'est sa seule concession dans son dialogue avec les gendarmes. Je vais pas appeler. Bon, ça suffit maintenant. Si vous n'êtes pas d'accord avec le juge, vous contacterez le juge De toute façon, c'est mon fils qui décide. Pour l'instant, ici, c'est pas vous qui décidez, c'est nous. D'accord? Vous décidez sur moi? Voilà, exactement. Ici, c'est la gendarmerie, c'est pas la poste. D'accord? Donc maintenant, je veux voir votre fils, vous appelez. Chercher mon fils. Eh bien, appelez-le. Si vous êtes son père, appelez-le. Monsieur. Christelle et Julie sont obligées de hausser le ton. Mais rien n'y fait. L'homme reste sur ses positions, il ne les aidera pas. Madame, je suis chez moi. Je suis chez moi. Monsieur. Eh ben moi, je suis la gendarmerie, monsieur. Et alors, si vous étiez gendarme, vous faites ce que vous voulez. Mon fils, il est chez moi. Mais vous faites pas ce que Mon vous fils, voulez, il est chez moi. Mon fils, il est chez moi. Vous faites pas ce que vous voulez Sa non plus, place de nature, c'est ici. Bah non. Sa place, c'est ici. Bah non. C'est ici. Monsieur, si vous n'êtes pas d'accord. Le juge ne sait pas la vérité. Monsieur, si vous... Alors qu'un juge a décidé du placement de son fils, que des représentants de la loi sont devant sa porte,
L'homme applique sa propre justice. Madame, j'ai pas le temps. Je travaille ça. Moi non plus, j'ai pas le temps. Vous croyez que j'ai pas d'autres interventions en attente? Parce que votre fils, il a rien à faire ici. C'est ma faute. Oui, c'est votre faute. Parce que votre fils, il a rien à faire ici. On finit l'histoire. Alors appelez-le. Non, j'ai pas de solde sur mon téléphone. Je vais discuter avec madame. Bonsoir, madame. Il a rien. Je parle avec madame. C'est pas sa maman. Vous n'allez pas me dire avec qui je dois parler. Vous partez en Italie. Vous n'allez pas me dire avec qui je dois parler, ok? Je vous invite à aller dans votre salon. Madame, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je suis gendarme au Maroc. Et je connais bien la loi, ok? Je connais bien la loi. Vous ne faites pas la loi ici. Je la connais, la loi. D'accord? S'il le faut, mais... Ici, on est en France, on n'est pas au Maroc. Donc la loi, c'est moi qui l'a fait. La loi, c'est parti. D'accord? Non, c'est moi pas la qui même décide partie. sur mon fils. C'est mon corps. C'est mon fils. Avec madame. C'est pas toi qui décides sur mon fils. Ouais. Et c'est déjà vous, je suis pas votre pote, vous me tutoyez pas. C'est vous, pas ça, maman. C'est vous. Je m'en fiche, j'en ai discuté avec madame, je discute avec madame. Bonsoir, madame. Vous pouvez venir, s'il vous plaît? Bonsoir. Parfait. On peut se parler dehors tranquillement? La discussion s'interrompt. Le jeune garçon vient d'arriver. Christelle lui explique calmement qu'il est en tort et qu'il aurait beaucoup à perdre à ne pas obtempérer. Je me permets de venir chez vous à cette heure-là parce que le foyer a appelé le 17 pour votre fugue. Est-ce qu'il s'est passé déjà quelque chose au foyer ou ça se passe bien, ça se passe mal? En général, ça va, mais là, vu que c'est le ramadan, je préfère rentrer chez moi pour... Ouais, quoi, c'est galère avec le ramadan au foyer? Ouais, déjà, on n'a pas le droit à la viande halal, on n'a pas le droit à plein de trucs. Mais là, ce soir, ça va pas être possible de rester chez votre père. C'est-à-dire? Là, on va devoir vous ramener. Mais non, madame. On fait quoi? Parce que là, la tension monte avec votre père. Si vous restez là, c'est vous qui respectez pas, mais c'est votre père qui respecte pas non plus, et il peut y avoir des problèmes pour votre père. Bah ça marche, je vais juste aller lui dire que je pars et je reviens. C'est bon? Je vous fais confiance ou pas? De toute façon, je laisse la porte ouverte, hein, parce que vous enfermez pas. Ok? Grâce à son empathie, Christelle a réussi à lui faire entendre raison. En gros, c'est un gamin qui supporte pas l'autorité, donc le papa a perdu la garde un petit bout de temps, mais on va discuter tranquille avec le jeune homme, voir ce qu'il en est de cette situation, surtout sur le temps du ramadan, qui semble un gros problème au foyer. Mais là, on est obligé de le ramener, on peut pas le laisser au domicile, c'est interdit par le juge. Les gendarmes le reconduisent donc jusqu'à son foyer. Sur place, son éducateur l'attend. C'est lui qui avait donné l'alerte de sa fugue. Ils sont en haut, les éducs? Du coup, on l'a retrouvé au domicile, ok. Bon, il y a eu un petit accrochage avec le papa, mais voilà. Il a tout de suite voulu venir avec nous, il n'y a aucun souci. Il m'explique qu'en fait, il voudrait faire le ramadan avec son papa. Vous le savez très bien, non? Je le sais, tu me l'as dit. Voilà. Mais le problème, c'est que la règle, c'est quoi la règle? La règle, c'est quoi? T'es en fuite d'un. Mais oui, mais c'est ton problème. C'est toi qui as demandé à être placé parce que t'étais pas bien chez ton père. C'est pas nous, c'est pas nous. Alors, c'est la juge qui a décidé, c'est la règle, c'est comme ça. Mais on déclare, on est... Parce qu'ils ont pas le choix. Parce que si t'arrive quelque chose, c'est eux qui sont dans la merde, ok? Après, je te laisse avec le foyer et je te laisse voir avec la juge pour ce que tu sais, ok? C'est bon? Merci c'est bon beaucoup, pour en vous? tout cas. Allez, bonne soirée. Salut. Au revoir, bon retour. Merci. Mais alors qu'ils sont en train de quitter les lieux, les gendarmes entendent des bruits intrigants. Tiens, tournez quand même. Ils montent 4 à 4 les marches. Le jeune fugueur ne contrôle plus ses nerfs. Il doit être... il a dû se cacher. Viens me voir. Christelle ne se laisse pas impressionner. Au contraire, elle lui parle les yeux dans les yeux. Non, allez, laissez-moi avec lui tranquille. C'est quoi le bordel? Il n'y a pas de bordel. Pourquoi tu pètes tout? Parce qu'ils mériteraient ça, eux. Ça, c'est leur donner raison. Mais bien sûr que non, je leur donne pas. Bah si, parce que tu sais quoi? Ils veulent que je t'embarque. Mais si je t'embarque, je te mets où? Dans ma cellule? Non. Là, tu leur donnes raison en tout fracassant en disant bah c'est un gros merdeux, il a fait que de la merde, c'est qu'une grosse merde. Là, tu leur donnes raison. Ils te cassent les Mais comme je dis à chaque fois, moi, on me cassait les à ton âge, j'allais courir, j'allais faire de la boxe, j'allais faire mes sports de combat. Bien sûr. Alors vas-y. Non, je vais sortir, je vais prendre l'air. Ouais, tu sais ce que tu leur dis là? Leur dis, je m'excuse, je vais prendre l'air. Dis-leur ça pour moi, s'il te plaît. Allez.
Parce que moi, je te l'ai jamais fait à l'envers. Une discussion vive qui porte ses fruits. Merci. L'adolescent se calme. N'hésitez pas à rappeler, nous, on est là toute la nuit. Il n'y a pas de souci. Et si les refus, bah vous appelez. Ok. Allez, bonne soirée. Ouais, merci. Savoir tenir tête et en même temps se mettre à la hauteur d'un jeune, c'est une force que Christelle puise dans son expérience et qui règle bien des situations. Par rapport à ma vie perso, où j'ai fait pas mal de sports de combat et d'aider les jeunes un peu en situation en difficulté et à canaliser. Et moi, avec mon gros caractère que j'ai besoin aussi de canaliser et des fois péter des plombs. Donc je peux comprendre et me mettre à la place des jeunes. Donc il y a toujours eu cette bonne entente avec les jeunes. Et puis ils aiment entendre ce qu'ils veulent entendre. Et voilà, tout en étant clair avec eux et jamais les prendre en traître. Voilà, ça c'est les mineurs pour moi, ça. Avant de porter l'uniforme de la gendarmerie, Christelle a longtemps été une athlète de haut niveau, championne de jiu-jitsu brésilien. Passionnée de sport de combat, la jeune femme s'entraîne donc encore régulièrement avec ses collègues de la gendarmerie. Une manière d'être prête à affronter la violence du terrain. Ces instructions sont nécessaires au vu des dernières semaines qu'on a passées là à la brigade où on est tout le temps dans le conflit, sur le qui-vive et à interpeller les gens. On doit savoir se défendre et prendre l'ascension sur les gens et montrer qu'on est les représentants de l'État et les forces de l'ordre. En France, plus de 20% des gendarmes sont des femmes. Elles sont 2 fois plus nombreuses qu'il y a 20 ans. Alors qu'elles sont aussi bien formées que leurs collègues masculins, sur le terrain, certains ont encore tendance à les sous-estimer. Dans la tête des gens, les femmes sont toujours le point le plus fragile, le plus faible sur les interventions. Effectivement, on est les premières cibles, on est moins grand, on est moins costaud que les mecs, donc effectivement on doit avoir notre caractère et savoir se défendre et s'affirmer sur le terrain. Ouais. En 2022, 44 personnes sont décédées sur les routes de Haute-Savoie, un chiffre en hausse par rapport à l'année précédente. Et malheureusement, un accident mortel sur 2 était dû à la consommation d'un produit psychotrope, comme l'alcool. Alors les gendarmes luttent sans relâche contre ceux qui ne respectent pas la loi et prennent le volant après avoir bu. Alors qu'ils sont arrêtés à un carrefour, ils voient un homme commettre une infraction grave au code de la route. Oh, allez, tiens, je viens de faire le rouge encore. On a un individu qui a simplement grillé un feu rouge. Très tranquillement. Donc on va voir ce qu'il en est. Il est intercepté quelques mètres plus loin. Sur le feu rouge que vous avez grillé. Le feu rouge. Vous avez continué de l'alcool ce soir? Ouais, j'ai pris une bière en ville. Ouais, on va vous faire souffler. Ouais, pas de soucis. Allez, soufflez. Et mauvaise nouvelle pour l'automobiliste. Positif, monsieur. Ok. Vous avez bu combien de bières? J'en ai plus une. Une seule? Ouais, une seule. Ok, d'accord. Ce qui va se passer, c'est que là, vous allez venir avec nous à la brigade. On va devoir vous faire souffler dans une autre machine, un éthylomètre pour avoir votre taux précis. Ok? Dans les locaux de la gendarmerie, l'homme se soumet à l'éthylomètre. La limite autorisée est de 0,25 mg par litre d'air expiré. Damien. La route. Et ce soir, il semble qu'il ait une très bonne étoile. 0,28. Voilà. Ça veut dire que ça dit positif, mais tu passes dans 0,25. Ce serait bien. Pour vous, c'est éviter de perdre 6 points. On est d'accord. Ça fait 0,24. Grâce à la marge d'erreur, cet automobiliste frôle la contravention. Pour ça, vous êtes bon. Par contre, après, il y a le feu rouge. Ça, c'est sûr qu'on peut pas passer. Parce qu'effectivement, on voit pas ce qui se passe sur le côté. Ah ouais, non, mais je suis d'accord avec vous. Après, nous, on n'est pas là pour faire la morale ou quoi que ce soit. L'essentiel, c'est que ce soir, il n'y a pas eu d'accident. C'est 3 points de feu. 4, je crois. 20h40. Hein. 4 points et 90 € d'amende. Alors qu'à quelques milligrammes près d'alcool dans le souffle, il aurait pu perdre 6 points de plus et payer 135 € d'amende. À l'entrée d'Annecy, un autre groupe de gendarmes a installé un barrage de contrôle routier.
Bonsoir monsieur. Pour la gendarmerie, vous pouvez nous présenter les papiers du véhicule s'il vous plaît? Oui. On va vous soumettre au dépistage alcoolémie également. Vous avez consommé de l'alcool? Oui, j'ai consommé une bière. Une bière, normalement c'est bon. Pour le moment, les conducteurs sont sages. Arrêtez. Parfait, merci. À 0,15 hein. Oui. Ouais, 0,25 à 0,40 c'est contraventionnel et au-dessus de 0,40 c'est un délit, c'est retrait du permis. Oui, donc là vous êtes à 0,15, vous êtes à 0,10 en dessous. Voilà. C'est pour ça que je paye plus. Si les gendarmes ont installé un poste de contrôle ici, ce n'est pas par hasard. Alors là en fait on est sur la route qui mène aux deux bars en fait du secteur. C'est pour ça qu'on est ici pour éventuellement procéder à leur contrôle. Les souffles s'enchaînent sans infraction. Jusqu'à cette femme qui intrigue tout de suite les forces de l'ordre. Non mais excusez-moi, je suis pas dans un bon mood. D'accord. Ouais, mais le problème c'est que nous on est obligé de faire notre métier madame, que vous soyez dans un bon mood de pas. Vous prenez l'appareil, vous soufflez 5 secondes. Allez-y madame. Et je vous dirai stop. Allez-y. Elle ne semble pas dans son état normal. Pourquoi vous arrêtez de souffler? Vous arrêtez de souffler madame. Mais c'est bon, j'arrive pas, j'ai un rhume, écoutez, mais c'est bon là. Encore. Non, on vous dira quand arrêter madame. Attendez. Non, attendez. Mais décidément, entre elle et la machine, ça fait deux. Madame, la sanction elle sera beaucoup plus importante si vous refusez de souffler. Non mais je sais. Et ben alors. Non mais j'ai compris, c'est bon. Et donc on regarde, c'est qu'indicatif le taux là. Et ça se trouve vous êtes à la limite, on va voir ça. Vous avez dit que vous avez consommé 2 bières. 2 pintes. Allez, soufflez 5 secondes hein, et puis ça sera bon. Allez. Encore. Non, faut pas s'arrêter de souffler. Faut souffler en continu, comme si Oui, vous... En continu, 5 secondes. Elle tient des propos incohérents, répétitifs. C'est tous les signaux qui nous font dire qu'elle a certainement bu beaucoup trop d'alcool et qu'elle n'était pas en capacité de conduire ce soir. Pas le choix, elle doit aller à la brigade pour que les gendarmes puissent connaître son taux. Venez avec nous. Je suis pas... Enfin, en fait, j'ai appris un truc pas ouf. Allez. Et du coup, je suis pas dans le mood Enfin, vous vous en foutez. Vous avez rien laissé. Est-ce que j'ai dit ça, madame? Montez dans la voiture et puis on va aller vérifier votre taux à la brigade. Hein? D'accord, la voiture, elle risque rien ici. Hein? Excusez-moi. Enfin, là, j'ai l'impression que vous me prenez pour quelqu'un d'horrible, alors je suis quelqu'un de... On vous a pas dit ça, madame. On est en train de vous dire. On est en train de vous dire qu'on va vous emmener à la brigade. On va vérifier votre taux d'alcoolémie. D'accord? Perdue, la jeune femme ne comprend toujours pas ce que les gendarmes lui reprochent. Donc, je vous invite fortement à réfléchir sur le fait qu'il va falloir... Écoutez-moi, laissez-moi parler. Calmez-vous. Il va falloir souffler à la brigade. Si vous ne pouvez pas souffler, madame, vous serez en refus de vous soumettre. C'est un délit. D'accord? Non mais je sais, mais arrêtez de me Et votre permis de conduire sera suspendu sur le champ. Non mais je vous le dis, je suis obligé de vous le dire. Je vous explique les règles. Vous avez compris? Allez. Après 5 minutes de trajet qui lui ont peut-être laissé le temps de réfléchir, elle arrive enfin à souffler dans l'éthylomètre. Prenez une bonne inspiration et vous soufflez de manière continue. Continuez. Tant que ça sonne, vous continuez. Ça devrait être bon. Et le verdict ne se fait pas attendre. Elle est plus de 3 fois au-dessus de la limite autorisée, qui est de 0,25 mg par litre d'air expiré. Vous auriez pu avoir un accident sur la route. J'en suis consciente. Donc c'est pour ça que voilà, au final, c'est pas grave, vous avez fait une erreur, maintenant ça fait pas de vous une délinquante. Bah si. Non, vous avez commis une infraction, tout simplement. Même si les gendarmes essaient de ne pas l'accabler, elle a commis un acte répréhensible et va être sanctionnée. Et du coup, là, qu'est-ce qui est la situation actuelle? Genre là, mon permis est sauté et c'est foutu. C'est juste permis de conduire. Non, là vous perdez 6 points sur votre permis de conduire. Vous le récupérez dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, selon ce que le préfet aura prévu pour vous. Elle marque le coup, bien évidemment. Hein. Donc on essaye de faire au mieux pour lui faire comprendre que on fait notre métier hein, et qu'on lui a certainement sauvé la mise ce soir parce qu'elle serait peut-être pas arrivée jusqu'au bout. Quoi. Vu son état, on n'était pas sûr qu'elle tape éventuellement un véhicule en face et qu'elle nous fauche une famille ou quelqu'un d'autre. Quoi. Les gendarmes sont au téléphone avec une femme paniquée.
Son ex-conjoint vient de rentrer chez elle sans son autorisation. Il est très énervé et lui réclame de l'argent. En quelques minutes, les gendarmes sont dans son immeuble. Ça va, c'est calme à la maison? Ouvrez la porte de votre appartement, on est dans la cage d'escalier, on arrive. Bonsoir. Dans l'appartement, 2 femmes les attendent. La plaignante et sa cousine. L'ex-conjoint est à leur côté. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme, Ok. ça fait trop longtemps, il me fait des coups. Je suis déjà passé ce truc-là, ça fait déjà 2 enfants. Là, j'ai un souci de 5 ans. Si j'avais des problèmes avec quelqu'un, je rentre en tonne. Ok. Ok, donc finalement, je vais prendre 100 €. Je l'appelle depuis ce matin, qui me rend l'argent. Et elle ne m'appelle pas, il ne me répond pas. Je lui ai envoyé un message depuis ce matin qu'on peut trouver une solution, que je récupère mon argent sympathiquement. Il m'a ignoré d'une façon comme un rat. C'est donc une dette de 200 € qui a tout déclenché. Ça fait déjà trop, c'est trop. Mais on va essayer de trouver la solution. Absolument. Je suis là pour trouver une solution, il me donne l'argent, je lui donne tout ce qu'il voudrait. Basta, D'accord. tout ça partira en couille. Ok, Ça partira pas ici. ça va pas. Je n'ai rien à foutre. Monsieur. On est plus ensemble en fait. Monsieur. On est plus ensemble. Vous avez parlé, maintenant c'est à mon tour de parler. C'est votre tour de parler. On est d'accord? Voilà, c'est votre tour de parler en fait. On est d'accord. Voilà, je suis têtu comme elle en fait. Voilà, moi aussi je suis têtue. Voilà, je n'ai rien à foutre. Voilà. Par contre, vous n'allez pas me manquer de respect. Je vous manque pas de respect, je dis, je m'en fous ce qui va arriver. Ok, bah alors moi je vais vous expliquer. Oui. Ok, on va trouver la solution parce que c'est Voilà, ça. c'est ça ce que vous voudrez. Laissez-moi Voilà, parler, c'était trop monsieur. simple. C'était trop simple. Je vous ai laissé parler. Ok, d'accord. Laissez-moi Ok, parler. d'accord. Ok, d'accord. L'homme est en pleine logorée. Christelle n'arrive pas à communiquer avec lui. Elle vous doit combien ce soir? 200 €. C'est quoi ces 200 €? Mais demande à elle. C'est quoi madame ces 200 €? Je demande, monsieur. La femme affirme que cet argent, elle s'en est servie pour habiller leurs enfants. Les 200 €, l'argent que j'ai acheté, la robe et le chaussure, j'ai dit attends, le 8, quand je suis payée, je vais te donner les 200 €. Je veux pas, mais si tu donnes moi l'argent, tu vas. Là, est-ce que vous les avez avec vous les 200 €? Moi, j'ai rien. Est-ce que votre famille peut vous aider? Est-ce que votre famille peut vous aider pour payer les 200 €? Dans ce conflit de couple, Christelle essaie de jouer les médiatrices. Vous en avez besoin tout de suite des 200 €? Le problème, c'est que je lui ai demandé depuis ce matin. Elle vous dit que... Je l'ai appelé plusieurs fois, il ne m'a pas répondu. Ça veut dire Premièrement, on n'harcèle pas les gens au téléphone. Deuxièmement, on rentre pas comme ça. Maintenant, s'il y a des soucis d'argent, il y a d'autres solutions que d'arriver et on débarque comme ça. Premièrement, elle doit être respectueuse. Alors, si elle est respectueuse, faut être respectueux aussi, Mais justement, monsieur. parce qu'elle n'est pas respectueuse. D'accord. Donc, elle n'est pas respectueuse. Donc là, c'est pour ça que moi, je ne l'accepte pas du tout. En fait. Elle me dit qu'elle vous C'est tout donnera... ce qu'il vous a dit. Non, tout ce qu'il vous a dit. Je n'ai rien à foutre. Monsieur, moi, je ne vous coupe pas ma clairement. parole. Non, non, mais tout ce qu'il vous a dit, je n'ai rien à foutre. Il vous a dit vous-même. Mais moi, je vais... Alors, si vous en avez rien à foutre, je vais vous inviter à sortir, alors. Mais il faut qu'il me rende mon argent avant de partir. Face au comportement intolérable de cet homme, Christelle hausse le ton. Ok. Ça sert à rien de s'énerver, vous allez perdre, Je n'ai rien à monsieur. foutre, moi. Vous en avez à foutre de quoi? Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Les dettes sont trop simples. Donc, si vous venez pour m'approcher, je n'ai rien à foutre. Approchez elle. Moi aussi, j'en ai rien à Depuis foutre. ce matin, je l'ai dit clairement. Vos menaces, Je l'ai ça dit sert à clairement, je n'ai rien. rien à foutre. On Tu va me menaces dehors. pas et puis c'est tout. Mais vous me menacez pas non plus, vous croyez quoi? Non, non, et puis c'est tout, voilà. Vous croyez quoi? Vous allez me menacer? Mais parce que c'est la première fois, c'est pas la première fois. Si j'ai déjà pas surtout à cause d'elle, cette pute en fait. Tu vois ce que je veux dire? Vous insultez pas les gens parce devant que moi, c'est elle qui l'a provoqué. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on va dehors. Non, mais je vais qui me donne Allez, vous les calmez jours, je vais là-haut, repartir vous croyez ici. où? Je suis comme elle. Je vais qui me rend, qui me dit tout ce qu'il voudrait, puis c'est tout. Moi, je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Tu me touches pas. Tu me touches pas. Alors vous Tu me calmez. touches pas. Vous calmez. Tu me touches pas. Bah vous Voilà. calmez. Voilà, je suis bande comme elle en fait. Moi, je suis calme, mais je suis simple. Vous croyez que vous allez gagner la bagarre là Je n'ai comme rien à ça? foutre. Il me donne des demain matin, il me rend tout ce que je voudrais et puis c'est tout. Le problème c'était trop simple. Vous Regardez, ne croyez pas ou pas? vous arrêtez pas de Vous parler. ne croyez pas ou pas? Est-ce que j'ai dit que je vous croyais pas? Et voilà, et voilà, voilà. Mais vous me prenez pourquoi? L'homme tient des propos misogynes. Pour la gendarme, c'en est trop. Vous me parlez comme de la merde parce que je suis une femme? Pas du tout. Pas du tout. Alors Pas du tout. descendez un Pas du peu. tout. Parce que Ok, moi je vous ok. manque pas de respect parce que vous j'attends. êtes un homme. Ok, Si je suis une j'attends, femme et que ça vous dérange, J'attends. on va trouver une solution. J'attends que me donne une réponse. J'attends que me donne une réponse. Alors laissez-moi parler, vous me laissez Ok, pas parler je depuis vous tout à écoute. l'heure. Je vous écoute. Je vous écoute.
Voilà, là on va s'entendre. Ouais, j'attends votre réponse en fait, absolue. Voilà. On se croirait dans une basse-cour. Pas du tout. Pas du tout. On croirait des gamins de 5 Je dis ans. pas du tout, c'est elle qui a cherché. Il croyait pas. Donc pourtant moi je suis honnête. Il sait que moi tout ce que je dis c'est la vérité. Vous avez fini votre discours là? Voilà, j'attends. Qu'on trouve une solution sympathiquement. Bah, je vais vous la trouver moi la solution, mais vous me laissez pas parler. Ça va partir en couille, même si à 50 000 points, ça va partir en couille. Vous voulez aller en prison, monsieur? Je n'ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre. Vous avez la solution? Je n'ai rien pour rentrer en tonne en fait. Hein? Je n'ai rien à foutre, je suis en tonne. Si je rentre en tonne, je le sens, je le bite. Après les cris, les insultes, il profère maintenant des menaces de mort à l'encontre de son ex-femme. Bah, bien sûr, mais continuez. Ne crois pas. Mais continuez, Voilà. vous croyez pas. Je le bute. Mais vous continuez Je le bute. C'est Je bon, le ça bute. suffit maintenant. Je le bute. C'est bon. Bon, voilà, je vous écoute. Voilà. Si elle vous donne le 8 avril, quand elle va toucher, ça paye. Je n'ai rien à foutre, je n'acceptais pas. Alors, la solution, c'est que ce soir, elle a pas 200 € dans la baraque. Bon, je rentre chez moi, demain matin, si moi ramène l'argent, ça va partir en couille. J'ai pas fini, c'est pas la solution. C'est pas la solution. Qu'on voudrait. C'est pas Il la voulait pas solution. D'accord? Parce qu'il manque de respect, je n'acceptais pas un fils et tout. Je sors ce soir, demain, il me ramène l'argent, c'est simple, non? Parfait. Voilà. Allez, on sort. Nickel. Parfait, non, monsieur. Si. Parfait. Non, je vous ai Si, dit. vous allez pas- Non, allez, parfait. attends, je pars. Attends, tu me vous allez touches pas. faire quoi? Non, attends, je pars. Vous allez me faire S'il me quoi? rend pas mon argent, ça va partir en cul demain. Y a pas de problème, Ok, on va d'accord, dehors. on verra. Allez. On verra. Mais alors que tous pensaient la situation apaisée, en quittant l'appartement, il s'en prend violemment à notre journaliste. Faut pas filmer ce reporter. Faut jamais filmer. Il faut pas filmer. Il faut pas qu'il filme. 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 Il faut s'en parler, il faut pas qu'il filme. Le mec, je vais travailler. monsieur. Attends, c'est ça. Vous allez au Ouais, attache-moi, je m'en fous. Attache-moi, c'est ça. Il doit être maîtrisé et menotté. Attends, je marche doucement. Allez, c'est bon. Oh, attends, parce que je fais mal. Non, attends, je marche doucement, putain. Attends, je marche doucement, putain. Attends. Oh, bébé, arrête. Il finit même par cracher sur les gendarmes. Oh, attends, excuse-moi. Putain, ce fils de pute, quoi. Voilà la suite. On verra la suite de Même si je m'entends que ce soir, doucement, tu m'as dit que tu marchais. Ouvre la porte, toi. Ouvre la porte, parce que ça me fait mal, je vous dis. Oui, Je dis que moi, mais puis c'est tout. T'attends. L'homme est de moins en moins maîtrisable. Il est hyper violent. Des renforts du PSIG le prennent en charge pour le transporter en cellule. C'est au fond à droite. Tom, pour l'instant, on s'en fout de la place. Allez. Christelle peut enfin souffler. C'était plus tendu que ce que l'on pensait des premiers éléments qu'on avait. Effectivement, monsieur était venu réclamer 200 € de son ex-femme. Il n'en démord pas que s'il lui rendait pas ce soir, il la tuait. Concrètement, il y avait les menaces de mort qui sont matérialisées. Mais nous, le but, c'était vraiment de calmer la situation. Donc là, on va essayer de prendre qu'il soit pris en charge par nos collègues pour remonter et voir la victime, parce qu'on l'a pas du tout pris en charge pour l'instant. Mais voilà, on écarte le danger en premier lieu, quoi. La femme victime est restée tétanisée dans son appartement. On peut rentrer, madame? Oui, aussi. Merci. Il faut la rassurer. Donc je l'ai placé en garde à vue. Je lui retiens les menaces de mort qu'il a fait à votre rencontre. Hein, depuis tout à l'heure, il dit qu'il veut vous tuer demain, ça. Et nous, il reste avec nous toute la nuit et demain. Comme ça, vous êtes tranquille aussi pour ce soir. Non, mais sinon, en fait, il serait parti, puis il serait revenu dans la nuit. Enfin, donc là, vous êtes vraiment tranquille pour ce soir et venez nous voir demain matin à 8h30. Ok? On vous souhaite une bonne soirée malgré tout. Bonne nuit. Allez, bon courage. Les femmes sont les premières victimes des violences intrafamiliales. Elles seraient environ 400 000 à subir en France les insultes et les coups de leurs compagnons. Pour les gendarmes, les missions s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Le lendemain, Christelle et son équipage vont encore une fois être confrontés à un cas de violence intrafamiliale. L'intervention s'annonce dangereuse. Alors on part sur un individu qui, à la base, c'est sa femme qui nous appelle parce qu'il s'en prend à son fils un mineur. Et des dernières nouvelles, c'est qu'il est retranché chez lui et qu'il a un couteau sous la gorge. Sur les visages, les traits sont graves. Il y a la notion d'arme, donc effectivement, dès qu'on a une arme, c'est très tendu pour les individus comme nous, les forces de l'ordre. Donc on prend toutes les précautions qu'il faut. Pour cette intervention risquée, plusieurs unités ont été appelées en renfort.
Le LBD, je l'ai sorti, je l'ai pris, il est plus pour moi. Et je suis prêt. Parmi elles, le PSIG. Des spécialistes des missions sous haute tension. Donc là, comme on intervient sur un forcené qui est susceptible d'être armé, nous on va faire une équipe d'intervention en protection, en mesure d'entrée en urgence si ça évolue défavorablement, quoi. Donc c'est pour ça qu'on s'équipe en lourd si jamais on doit rentrer en force. Des hommes qui sont prêts à affronter n'importe quelle situation. Je prendrai le LBD, tu prends Taser et HK. Ok. Bah, on attend des directives et puis quand on aura l'ordre de pouvoir rentrer, on ira casser la porte et on rentrera dans le domicile de la personne. Une mission minutieusement préparée. En fait, ça fait le domicile. Donc là, c'est la façade, ce qu'on appelle Alpha. Donc c'est où il y a la porte d'entrée. Bravo, Charlie, Delta. Un peu plus loin, en zone sécurisée, on a ce qu'on appelle un PC sécurité. C'est ce qui va regrouper toutes les forces gendarmerie plus pompiers en mesure d'intervenir si jamais la situation évolue défavorablement dans l'habitation. Dans quelques minutes, ces hommes seront opérationnels. Je reste avec madame. Sur place, Christelle est déjà au PC sécurité, en train de récolter les premières informations. La femme qui est là, en train de discuter derrière. Ok. Et les deux enfants, ils sont en sécurité, donc dans le véhicule. Dans le véhicule, ok. Voilà. Et là, il est retranché tout seul à l'intérieur. Il est retranché tout seul chez lui. Voilà. En fait, nous, la patrouille intervient. Et quand au premier contact, quand il rentre dans l'appartement, il dit si vous sortez pas, je me tranche la gorge. En fait, il sort le cutter devant la patrouille. Ok. C'est toi la patrouille Même si en soi, t'as pas de... Le retranché est donc un père de famille. Christelle veut rassurer ses proches. Il n'y a pas d'arme à feu chez nous. Et les enfants, ça va? Oui, bah après, si ça va, on a un peu parlé avec eux. Bonsoir. On est gendarmes de Mété, d'Anne-Sylvieux. Ça va? On vous a expliqué qu'on vous laissait dans la voiture pour la sécurité? On vous a expliqué? Le but, c'est qu'il n'y ait personne de blessé et que tout le monde aille bien. Ok? Les enfants, ils sont bien là? Ouais, ils sont bien. La femme du retranché angoisse pour son mari. Il y a eu des violences de fait ou pas? Non, il n'y a aucune violence. Rien du tout? Après, ok. Non, il n'y a pas eu de violence. C'était des interventions plus sur le plan... Psychologique, là? Psychologique, c'est ça? Très social, on va dire. D'accord. Il est suivi psychologiquement? Bon, on doit son médecin traitant régulièrement. Il y a un contexte familial un peu compliqué. On a notre fille qui s'est suicidée, qui s'est pendue. Voilà, si vous voulez savoir. Et il n'encaisse pas. Mais je l'entends tout à fait, madame. Pour l'instant, nous, on travaille en sécurité. On attend du renfort pour prendre contact avec votre époux. Mais vous n'allez pas pouvoir y aller. Ouais, ok? Donc, on va pas y aller là sans savoir où il est exactement, ce qu'il fait. Et on va essayer de prendre contact avec lui, voir comment il va psychologiquement et lui trouver une aide. Ok, madame? Madame, allez, venez. Je vous emmène voir vos enfants. La commandante de la compagnie est venue en personne sur cet événement d'ampleur. Les gendarmes qui sont arrivés en premier sur les lieux lui résument le contexte. Dès qu'on arrive, tout de suite, il nous dit de sortir. Donc on essaie toujours de prendre contact avec lui. Et au bout d'un moment, directement, il prend un cutter qui est dans sa poche et il se le met sous la gorge. Du coup, de là, vous sortez. Du coup, de là, on entame un dialogue avec lui en disant que c'est pas la peine, machin chose. On se recule parce que bon, on était vraiment à 1m50 de lui. On recule tout doucement, on fait évacuer la famille pour les prendre avec nous pour qu'il n'y ait plus qu'une seule personne dans l'appartement à prendre en compte. Et à ce moment-là, ici, on roule contact puisqu'il nous ferme la porte-nez, il verrouille derrière nous. Christelle et ses collègues attendent maintenant les ordres. Des négociateurs sont en contact avec l'homme. Pour l'instant, la situation elle est complètement figée. Le PSIC, donc le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie, part faire une reconnaissance vraiment du bâtiment, voir sur quelle façade on peut avoir visu sur l'individu, voir si on l'aperçoit depuis l'extérieur. Allez. Tous les gendarmes se font le plus discret possible. L'homme ne doit pas les repérer. Il pourrait paniquer. Là, il viendra accrocher avec le négociateur au bout de 50 minutes d'appel. Pour l'instant, le dialogue il est complètement rompu. Il veut pas du tout sortir du bâtiment. Il veut surtout pas nous voir monter chez lui. Il promet qu'il nous attendra avec une arme blanche, un couteau. Donc là, pour l'instant, on est en stand-by.
Après de très longues minutes d'attente, l'assaut est imminent. Là, il y a un écho. Ok. Donc, ils vont le faire descendre les escaliers. Ok. Il va se présenter à la porte. Ouais. Nous, du coup, on va se rapprocher. Ok. Et dès qu'on a l'opportunité, on essaie de le coxer puis le mettre tranquillement dehors. Tina, dépêche-toi. J'ai cette clé. Alors qu'il accepte enfin de sortir de chez lui, l'individu est maîtrisé. Vous avez un couteau, monsieur, quelque chose sur vous? Ok, d'accord. C'est un homme en profonde détresse. Bordel de merde, j'ai perdu ma fille. On est là pour vous aider. Aidez-moi, enlevez-moi ça, bordel de merde, putain. C'est ce que j'essaye de vous expliquer, monsieur. D'accord? Vous avez des Arrêtez, arrêtez, enlevez ça, juste ça. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de l'aide. Non. Et il faut que vous acceptiez que quelqu'un vous aide. Putain, ma fille, elle s'est pendue. Je sais, j'ai entendu toutes les communications que vous avez passées avec Victor, j'étais à côté, j'ai tout entendu. Foutez-moi la paix. C'est pour toutes ces raisons que vous allez pas bien et que vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin que quelqu'un vous aide. Il faut accepter que quelqu'un vienne vous aider. Je vous aide, monsieur. Allez, hop. J'ai envie de mourir. L'un des négociateurs continue à le soutenir. Enlevez-moi ça parce que... Pour l'instant, non, mais on va vous enlever dans pas longtemps. Calmez-vous, calmez-vous. Enlevez-moi ça. Pour l'instant, c'est pas... Enlevez-moi ces putains de bracelets. Quand vous aurez vu les pompiers... Non, faites, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Même si ce père malheureux émeut les forces de l'ordre, il n'en demeure pas moins qu'il aurait pu commettre un acte grave avec son arme. Il reste sous haute surveillance. Et puis, j'ai trop mal. Vous avez rien fait, on est là pour vous aider. Après avoir été ausculté par les pompiers, il sera hospitalisé pour l'aider à soigner sa dépression. Son acte désespéré a mobilisé des effectifs très importants. Ouais, j'ai collé un peu, désolé. Il n'y a pas de petite intervention, donc les gendarmes, le PSIG sont habitués, ils s'entraînent pour ça, mais il y a toujours beaucoup de concentration et puis bon, on est satisfait parce que l'intervention s'est bien passée, que le dispositif qu'on avait envisagé a été très bien respecté et puis surtout que le monsieur est récupéré en bonne santé, si on peut dire. En tout cas, il va pouvoir avoir des soins et puis faire en sorte d'aller mieux dans les jours à venir. Ce soir encore, les gendarmes de la compagnie d'Annecy ont sauvé des vies. Et leur future mission leur réserve encore bien des surprises.